On va commencer le vlog avec nul autre que ma recette, mon déjeuner, ok? Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un asti bon déjeuner nutritif, simple, mais il faut que t'aies un bon appétit, ok? Parce que moi, je suis un Renault, pis les Renault ça mange anti-monsieur, ok? Les Renault en fait, ça l'arrête pas de manger parce que ça l'a plus faim, ça l'arrête de manger parce qu'il y en a plus, tu comprends? Fait que là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais c'est super simple. En fait, c'est même pas une recette, c'est quand même toujours bien des œufs, du bagel, pis des petites fantaisies. Mais, parce que l'affaire, c'est cuire des œufs tournés, il y a un bémol ici. Luna, il y a un bémol. Pas des œufs brouillés. C'est facile à faire des œufs brouillés. Tu le sais, je t'ai déjà montré. Des œufs tournés, c'est une autre affaire. Faire des œufs tournés, puis pour vrai, j'ai 20 ans. Je commençais à faire des œufs, j'avais peut-être 12-13. Je peux te dire que ça m'a pris un bon 5-6 ans avant de les faire parfaitement à mon goût. Hein, parce que tu sais, des fois, il y en a qui mettent ça dans un bol. Là, c'est pas assez. Ouais, c'est trop. Là, le jaune commence à être cuit. C'est dégueulasse. Fait que sur ça, into the cuisine, baby. Alright. Là, on passe ça. Par exemple, mon setup est un peu chambranlant étant donné que j'ai en gros ma caméra elle tient en ce moment sur une bouteille, un thermos. Fait que là en ce moment je sais même pas si on me voit d'ailleurs. Moi je suis allé voir un petit check-up vite. Première des choses, hey, juste en passant aussi là, ça se peut que je parle fucking fort, ok? C'est juste parce que j'ai un tympan perforé puis j'entends pas d'une oreille. Fait que ça se peut que. C'est ça se peut que je parle fort d'un bon. Là ce que je vais aller faire, je pense que je vais aller mettre des pantalons, ok? Étant donné que moi ça me dérange pas de faire une vidéo en boxeur, mais des fois ça peut gêner du monde. Ça peut brusquer du monde, ok? Fait que je vais aller mettre des petites paires de shirts puis je reviens, ok? Là, première des choses, une affaire qui est super importante, ok? Moi là, on va commencer tout de suite avec le bagel, ok? Le bagel, il y a une affaire que vous devez de connaître. Un trick que j'ai acquis il y a à peu près 2 ans de ça, puis ça a changé ma vie. Ça a littéralement changé ma vie. Parce que dans le fond, là, quand tu coupes un bagel, là, yo, au couteau de bagel. Quand tu coupes un bagel, des fois ça arrive que tu peux te chier, ok? L'erreur est humaine. Sauf que là, moi, ma mère, ça chiait pas mal tout le temps, fait qu'elle a acheté un petit pattern. C'est sûr que si je peux le trouver, ça pourrait être une histoire là, qui ferait du sens, là. Fait que c'est ça. Fait que ma mère, elle a acheté un petit pattern de même. Puis là, tu mets ton beagle de même, comme ça. Puis là, après ça, tu prends ton couteau de beagle. Puis là, tu coupes le beagle. Puis là, tu vois, tu suis juste la ligne de même. Ça se fait super bien. Y'a pas de dégâts. La ligne est belle. La coupe est bonne, tout. Mais moi, pas un gars de gadget, moi. Moi, je me suis trouvé un truc à moi, propre à moi, qui est aussi efficace. Puis qui a besoin de rien. Fait que, je vais vous montrer ça. Ok? First thing first, tu prends ton couteau à beagle. Tu le flippes. Prends ton couteau à beagle, tu le flippes d'un bord. Il est trop long pour l'espace que j'ai, mais d'habitude je suis capable. Prends ton beagle, tu le mets dans ta main comme ça, puis tu vas faire la coupe vraiment là, au sens de la longueur. Mais là, tu y vas pas bord en bord. Parce que là, ça se peut que t'ailles à droite, ça se peut que t'ailles à gauche. Il y a des fortes chances que tu te chies. Fait que tu viens tracer une ligne comme ça tout autour. Une petite ligne de même, tout autour. Tu tournes ton beagle. Puis là, tu vas tracer ta ligne comme ça, de même. Puis là, tu commences à aller de plus en plus profond. Puis à un moment donné, un beagle parfaitement coupé. Ça là, t'es capable de reproduire une coupe comme ça, je vais être fier de toi. Cependant, ça fait beaucoup de dégâts. D'habitude, tu fais ça au-dessus d'un lévis ou d'une poubelle. Ok, fait que le beagle est coupé. Je peux ranger mon côté beagle. Je suis sincèrement désolé. Donc, première des choses, on sort les œufs. Hey, j'ai exactement le nombre d'œufs que j'ai de besoin. 4. Ça, c'est un signe de la vie, les amis. Ok, ensuite, il me faut de la margarine, c'est fuck you, j'ai pas de margarine. Donc, on va sortir le cheese. Le cheese, moi, je suis pas, tu sais, le fromage jaune, je suis pas tant un fan, tu sais, on dirait que tu manges un peu de plastique. Fait que je vais vraiment pour le Kirkland. Le Kirkland, là, c'est une petite tranche marbrée comme ça, c'est super bon. Ça passe bien, puis je pense que, tu sais, niveau qualité-prix, ça, on a de quoi de pas si mal. Là, je pense qu'on a plus de margarine, ça va être obligé d'y aller avec du beurre. Du petit beurre salé comme ça. C'est important de faire un petit flip. Juste dire en passant, là, pour ceux qui se font des œufs à la maison comme ça, là, tranquillo, quand tu sors ta poêle, ton poêlon, whatever the fuck it is, tu le prends pis tu fais un petit turn avant, tu sais. Ça te met un peu dans le mood de chef cuisinio, en tout cas, tu sais, tu comprends le vibe, t'arrives dans la tu sais. C'est réglé, on a pas. Là, par exemple, juste voir si j'ai des avocats, ok? Parce que si j'ai pas d'avocat, la recette, elle marche. Elle peut marcher, mais c'est pas la recette originale. Oh, lisse. Pas d'avocat, man. Fuck the fuck! Ok, ben regarde ce qu'on va faire. On va y aller full carnivore. Ben, je vais sortir le bacon. On va y aller full carnivore, ok? Mais honnêtement, genre, je suis même pas tendance. Mais d'habitude, là, tu mets. On va l'expliquer tantôt, là, mais en gros, les avocats. Tu sais, rajouter une petite verdure, rajouter un petit peu une petite fraîcheur dans le repas, là, c'est tout le temps mieux. Couteau à beurre, comme ça. Juste là-dedans, tu crées ça dans le poêle, tu mets ça à. Tu mets pas ça à ail parce que des œufs, tu sais, c'est qu'il faut que tu prennes le temps des cuire, tu comprends-tu? Il faut que tu fasses une certaine connexion avec tes œufs, tu sais.
il faut que tu respectes l'œuf, il faut que tu respectes également la volaille qui a produit l'œuf, tu comprends? Fait qu'il faut, c'est ça, là. C'est tout. La cuisine, c'est du respect. Si tu respectes les aliments puis tu respectes d'où qu'ils proviennent, ça va être bon dans la bouche. Fait que là, tu fais fondre ton beurre de même. Là, d'habitude, tu pars la fan, mais si je pars la fan, on va plus s'entendre, ok? Fait que je vais pas partir pour aujourd'hui. Mais d'habitude, t'en pars. Fait que là, tu prends tes eggs, tu peux jongler avec de même, mais je suis pas capable de jongler, fait que j'en prends deux puis je fais comme si je jonglais. Tu casses ça comme ça, de même. Là, les œufs sont en train de cuire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ok? Parce que c'est important d'avoir un plat sur le dessus du plat, ok? Fait que là, tu vois comment mes œufs sont quand même positionnés dans un endroit stratégique dans la poêle, ok? Ils sont pas placés n'importe comment, tu comprends? Je veux dire, il y a quand même une certaine pensée, là. Si tu me prends à peu près 3 ans avant d'acquérir le savoir de où c'est placé tes œufs dans la poêle. Fait que ça, c'est important. Là, quand tu commences à plus voir le fond de la poêle, fait que tu vas dire que les œufs sont rendus blancs en dessous, qu'ils cuisent, tu pars ton beagle. Fait que là, par exemple, le sel puis le poivre, c'est l'affaire la plus importante du monde. Si tu manges des œufs sans sel, sans poivre, je te méprise un peu, ok? Je te méprise un peu. Pas autant que le monde qui font des bifs sur TikTok, mais quand même, je te méprise. Le sel, c'est quand même modéré. C'est vraiment juste pour que ça l'ouvre tes papilles gustatives, tu sais, parce que le sel, ça fait en sorte que le goût pénètre ta langue. C'est zéro vérifié comme information, mais il me semble que c'est ça. Après ça, le poivre, moi, je suis un gars qui va quand même épais. Tu sais, je veux dire, j'en mets. Je vais baisser le feu un peu parce que je trouve que ça cuit un peu trop vite à mon goût. Non, moi, j'en mets. Moi, je suis un poivreux. Là. Moi, asti que j'aime le poivre. T'es un gars de poivre, comme ça quand ça pique dans ma gueule. Là, c'est important, là, c'est l'état crucial des œufs, ok? Là, il faut qu'ils séparent, comme ça, de même. Là, j'aimerais ça vous montrer, ça ressemble à quoi du dessus. Là, ça ressemble à ça, ok? J'ai séparé mes 4 œufs de même en pointe de pizza, tu comprends? Super simple. Là, par exemple, c'est l'étape cruciale, ok? Fait que là, je vais mettre ça ici. Là, t'arrives, c'est important d'avoir une bonne poigne en dessous de l'œuf. Ah! Tu le retournes de même. Là, moi, là, je te dis, je laisse 2 secondes. 2 secondes de l'autre bord. Puis là, voilà, ça fait partie de la game, Lee. Ça fait partie de la game. Tu tournes ça de même, tard, et voilà, travail. Là, tu voilà, c'est prêt. T'as juste à faire. Beauty Shop, baby. Beauty Shop. Hein, quand même, hein? Parce que là, on passe à la deuxième étape de la fabrication du déjeuner. Fait que là, mes 4 œufs sont tournés, sont parfaits. Ok, puis je vais vous montrer c'est quoi des œufs tournés qui sont considérés comme parfaits. C'est que quand t'arrives, là, d'habitude, je le fais pas, mais pour la vidéo, je vais le faire. Ça, là. Ça, là. Ah, tu vois, je les ai un peu trop fait cuire. Je les ai un peu trop fait cuire. Mais le jaune, il est pas assez coulé à mon goût. Mais quand même, tu sais, tu comprends un peu le principe. Là, mes beagles, sont-tu brûlés, baptême? Hein? C'est à peine si on cuit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que là, tu sors ton cheese. Ben voyons donc, t'en as. Ben là, calice. Tabarnak, asti. Mon fromage, il est passé date. T'sais, je vais être obligé de mettre du fromage jaune sur mes astis de beagle. Pis ça, je suis zéro down. Ah, ça me fait chier par exemple. Ça, la gang, là, ça, là, c'est une affaire qui me fait chier, là. C'est mettre du fromage orange sur mes astis de beagle. Là, tu sors ta tranche de fromage qui goûte la dèche. Là, d'habitude, je mets des avocats. Puis je viens saupoudrer ici d'une sriracha mayo type dressing. Ok, regarde, tu vois, même sa photo, il y a des avocats là. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui c'est moi qui l'ai inventé, mais à quelque part, il y a d'autres mots qui l'ont testé, tu comprends? Fait que je vais en mettre un petit peu, mais c'est pas pareil pour elle. Il faut vraiment des avocats. Faire un petit slice de même juste pour dire. Là, après ça, si tu veux rajouter à ton déjeuner, genre rajouter un peu de punch et un peu de croustillant. Ça, Costco, mon chum. Là, je suis pas commandé par Costco, là. Je sais que tout vient du Costco, là, mais. Fait que tu prends ton bacon. Prends une histoire à peu près c'est bon, mon chien était tanné de m'entendre, il descend en bas. Ça, c'est grave, ok? Ça, je vais me remettre en question un peu sur mes choix de vie. Là. Pourquoi j'aime le bacon du Costco? Parce que je calais 3 tranches dans une assiette avec un beau Scott Towels. Je mets ça dans le micro-ondes. 35 secondes, puis c'est dans ma bouche. Mais rien de plus, rien de moins. Tu vois, t'entends le bacon crépiter derrière, là. Tu l'entends crépiter. Là, tu vois, ton bacon, il est température parfait. Puis là, tu sectionnes de serre de même, là. Tu ton affaire comme ça. Donc, je vais vous montrer le produit final, ok? Donc, le produit final, ça ressemble à ça. On a 4 œufs tournés, 3 tranches de bacon, 2 beagles avec un tranche de single craft orange, puis de la sriracha mayonnaise, ok? Là, je vais m'enlever parce que ça fait de l'ombre. Mais tu comprends? Fait que ça, honnêtement, là c'est parce que je vais les filmer puis je l'ai expliqué. Mais d'habitude, ça me prend 7 minutes à faire. C'est deli fucking sûr. Puis honnêtement, si mettons je vais à l'épicerie, ça doit me coûter 3$, ok?
je te dis, c'est the shit. Ça, c'est the shit. Puis en plus, tu rajoutes des avocats, tu sais, des avocats, c'est des bons gras. Tu remplaces le bacon par les avocats, mon chum, t'as un assez bon déjeuner. Yeah! Veux pas. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin de la vidéo, je veux dire, c'est toujours bien juste un déjeuner, là, que j'ai présenté à l'écran, là. Fait qu'à quelque part, j'étais quand même un peu diverti. So don't forget to fucking subscribe to the YouTube channel, ok? Le like est très apprécié, les commentaires également, ok? Chaque commentaire vient me toucher droit dans le cœur. Parce que, tu sais, veux pas en ce moment avec YouTube, bien évidemment, je fais pas une crise de scène. Bien que ça me coûte de l'argent. Puis, les commentaires, là, c'est pour vrai. J'ai une petite goutte de pre-com à chaque fois, là, sans farce. Fait que, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous aime. And see you next week!